Les gaines préfilées que nous allons utiliser pour notre installation, on a plusieurs formats. On a des gaines avec des fils à l'intérieur, donc des gaines préfilées. On peut avoir des gaines vides et commander les fils à part. Et en fonction de nos besoins, passer le nombre de fils que l'on souhaite. Mais dans toute l'installation, moi ce que je vous recommande très fortement, c'est de ne commander que des gaines préfilées. L'intérêt est simple, c'est que vous pouvez faire votre installation tout seul et vous n'avez besoin de personne pour tirer des gaines avec vous ou des câbles dans des gaines. Le seul endroit où on va avoir besoin d'une gaine vide avec un câble, ça sera pour les éclairages extérieurs. Ça sera des petites longueurs en général, ou la gaine de 25 mm de diamètre pour passer les fils en 6 carrés pour la plaque de cuisson. C'est le seul endroit où on aura besoin de gaines vides et de fils à part. Pour tout ce qui est éclairage, prise électrique et commande, encore une fois, je vous recommande de la gaine préfilée. Alors dans quel cas utiliser ces gaines? Donc là, j'ai de la gaine en 3 x 1,5. Donc il y a des fils en section 1,5, un bleu, un rouge et un vert jaune. On utilisera ce type de gaine pour tout ce qui est éclairage, tout ce qui est alimentation d'éclairage ou point lumineux. Pour les prises, à condition qu'on ne dépasse pas 8 prises par circuit, c'est ce qu'on va voir dans le bilan de notre étude. Pour la haute, pour la VMC, on peut mettre du 1,5 de la petite section. Pour tout le reste, on mettra du 2,5, tout ce qui est prise électroménager radiateur, ce qui est un peu plus gourmand en énergie. Ensuite, pour les commandes, tout ce qui est interrupteur, va-et-vient, bouton poussoir, on utilisera de la gaine préfilée de ce genre, avec 2 oranges et un rouge. Alors, pour l'interrupteur et les boutons poussoirs, on n'a besoin que de 2 fils. Mais encore une fois, plutôt que d'utiliser de la gaine 3 fils et de la gaine 2 fils, autant utiliser de la 3 fils, c'est pas forcément beaucoup plus cher. Et on fera notre test pour identifier les 2 fils qu'on va utiliser. De toute façon, on va voir cette partie au moment où on câblera les appareillages. Donc pour tout ce qui est commande, je passe ce type de gaine avec de l'orange et du rouge. Pour les appareillages, pour les prises de la cuisine par exemple, ou des prises avec plus de 8 prises par circuit, on utilisera du 2,5. Les électroménagers des radiateurs, et pour tout le reste, ça sera du 1,5. Donc forcément, on va commander beaucoup plus de tourées de ce genre que en 2,5. Sachant que quand on les commande, ça sera des longueurs de 100 mètres. Aussi pour les câbles réseau et le câble coaxial pour la télé, on le passera en préfilé aussi. Vous verrez que ça simplifie énormément la tâche. Il suffit seulement de déployer les gaines à la bonne longueur et on coupe. Alors si vous faites faire votre placo par un plaquiste et parfois les gens veulent aller vite et ils écrasent des gaines ou ils font pas attention s'il y a des nœuds ou il y a énormément de cas de figure qui font que les gaines peuvent être coincées et du coup quand vous utilisez des gaines vides, vous envoyez une aiguille ou vous utilisez le petit fil de fer pour passer des fils à l'intérieur, parfois ça peut bloquer. On a eu le cas sur notre chantier, j'ai eu le cas de temps en temps parce que on a des plaquistes qui vissent des fois dans les rails ou dans les fourrures et on a de la gaine d'éclairage qui est prise dedans et du coup tout est bloqué. Ça peut arriver. Donc le fait de passer en 3 x 1,5 préfilé, ça évite énormément de galères. D'autre part, en termes de prix, si je prenais une couronne de 100 mètres vide, de section 20 mm de diamètre, si je prends 100 mètres de fil rouge et 2 x 100 mètres de fil orange, si je fais la somme, il y a un écart, je crois, une dizaine d'euros. Une dizaine d'euros, c'est largement justifié de prendre ce type de gaine préfilée pour éviter les galères, pour éviter un gain de temps et surtout éviter d'avoir quelqu'un avec vous pour pousser des fils dans des gaines vides et parfois c'est un peu galère. Encore une fois, moi, ce n'est pas une obligation, à vous de voir si
si vous souhaitez travailler comme ça ou pas. Le seul inconvénient de travailler avec du préfilé de ce genre, c'est des tourées de 100 mètres. Si vous avez besoin de 120 mètres, vous allez prendre un touret de 100 mètres et il va vous rester 80 mètres dans le deuxième. Et vous risquez d'avoir du gâchis. Pour l'autre solution, vous aurez également du gâchis. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de passer quand même avec du préfilé. Et s'il vous reste beaucoup de gaines, eh ben, soit vous faites un autre chantier avec et vous commencez une nouvelle activité d'électricien, soit vous la laissez en stock et ça pourrait éventuellement vous servir pour d'autres travaux ultérieurement. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, je vous invite à utiliser que de la gaine préfilée. Pour les éclairages, les prises, les hottes, 1,5. Pour tout ce qui est commande, du 1,5 en rouge avec 2 oranges. Et pour le reste, en 3 x 2,5. Dans mon fichier d'études, on avait fait l'inventaire. On avait aussi créé nos circuits et regroupé les éclairages selon les circuits et les prises selon les circuits. Donc pour chaque circuit de prise, on a moins de 8 prises. Donc on pourra utiliser de la gaine préfilée en 1,5 mm². Encore une fois, si vous souhaitez mettre plus de prises sur un circuit et que ça dépasse 8, donc ça va de 8 à 12, il faudra obligatoirement passer par de la gaine préfilée en 2,5. Dans mon onglet liste des gaines, j'avais reporté toutes les gaines à tirer de mon installation. J'ai ajouté également une colonne dans laquelle je mets le type de gaine que je vais passer, donc de 3 x 1,5 en rouge, vert et bleu. Donc c'est ce qu'on utilisera pour tout ce qui est spot, pour tout ce qui est spot ici encore, pour les alimentations des éclairages, pour les boîtes de dérivation. Là aussi, là c'est les spots. Pour tout ce qui est DCL, donc c'est tout ce qui est éclairage 3 x 1,5 RVB aussi. Donc toutes les DCL de toutes les chambres et des toilettes. Pour la hotte, pour le réfrigérateur, pour la chaudière, la VMC. Et pour toutes les prises confort. Donc on a toutes les prises de toutes les chambres du séjour, du garage. On a la prise extérieure aussi en 3 x 1,5. Donc tout ce qui est prise en 3 x 1,5. Et toute la partie volée également en 3 x 1,5 en rouge, bleu et vert jaune. Donc vous voyez qu'il y a énormément de câbles ou de gaines de ce type. Ensuite, en 3 x 1,5 mais en rouge avec 2 oranges pour tout ce qui est commande, donc tous mes BP. Ici bouton poussoir, et tout ce qui est interrupteur. Donc tout ce qui est bouton poussoir, interrupteur, va-et-vient, tout ce qui est commande, je mets des gaines de ce type. Pour tout ce qui est éclairage extérieur, je mets des gaines vides et je passerai un câble comme on verra au moment où on passera le câblage de l'éclairage extérieur. La particularité aussi pour la chaudière, le thermostat, ce sera des fils de commande, donc je mets en couleur, rouge, orange, orange. Et pour tout le reste, ce sera en 2,5. Donc tout ce qui est lave-vaisselle, appareil électroménager, four, micro-ondes, machine à laver, etc. Donc voici mon étude que j'ai réalisée comme ça. Ensuite, je peux estimer la longueur de chaque gaine en fonction de mon plan et par l'endroit où j'envisage de les passer. Et ça me fait une longueur de gaine à chaque fois et je peux faire le total pour estimer la quantité de tourées de 100 mètres que je dois acheter. Moi personnellement je ne fais pas cette étape dans la mesure où je fais en sorte qu'il m'en reste tout le temps pour d'autres chantiers et c'est jamais perdu pour moi.